Je voulais te demander, du coup, pour toi, la différence entre transsexualité et transidentité et aussi le rapport transgendérisme, en fait, tout ça. D'accord, là. Du coup, transsexualité, j'en ai déjà parlé. Ouais, ouais, ouais. Et bah, du coup, moi, enfin, j'ai vraiment genre une compréhension assez primaire des termes, tu vois, genre. Mais, enfin, transidentité, c'est. Ouais, du coup, que le fait que t'aies une identité trans. Mais je sais pas, ça. C'est vrai que. Enfin, moi, j'ai lu des trucs, j'en ai entendu parler, et c'est quelque chose qui fait pas forcément consensus, j'ai l'impression, parce que. Il y a pas mal de trucs qui tournent dans des pages de la communauté trans ou machin, ou de personnes trans et tout, qu'on des pages, et qui mettent en question le fait que beaucoup de gens utilisent le terme identité trans, où cette personne s'identifie comme trans, au lieu de dire cette personne est trans, ou du coup il y a plein de choses aussi comme cette personne s'identifie comme femme, enfin cette personne est une femme, tu vois. Hum. Et du coup, mais en plus c'est quelque chose, le terme identité, identification, c'est quelque chose qu'on utilise, enfin qui sont généralement utilisés que pour les personnes trans, et du coup c'est un peu comme si les personnes s'identifiaient comme quelque chose mais n'étaient pas vraiment cette chose. Enfin, Ah, d'accord, ok. c'est pour ça que ça, je pense qu'il y a aussi un peu ce terme qui est remis en question assez souvent. Hum, hum. Ok. Voilà. Parce qu'en fait, je vais te poser cette question sur la transidentité, parce que quand donc, le psychiatre de l'équipe médicale m'a fait l'attestation, enfin la lettre pour l'endocrinologue qui m'a tout débloqué, il disait qu'il s'agissait de transidentité. Il m'a expliqué ensuite qu'il s'agissait de transidentité et pas de transsexualité, vu que je voulais pas faire le changement de sexe, l'organe. Du coup, bah, enfin, j'ai très bien compris cette définition, mais je trouvais ça un peu superficiel en fait. Du coup, je me demandais si tu avais des infos sur ce genre de truc. Euh, Au niveau vraiment médical et tout, enfin, Pas forcément, enfin, dans l'ensemble, ouais, mais voilà, ouais. de l'ensemble du terme. Ouais, tout ce que Mmh. tu. Vas-y, fais-toi plaisir. Euh, Ah tiens, mais en fait, ouais, je savais pas que du coup les endocs et tout faisaient cette différence-là. Si, carrément, parce que du coup, ils considèrent que c'est un changement de sexe à 90% et non à 100%, parce que les 10% restants sont situés entre les jambes en fait. Et dans leur terme, ils parlent pas de transsexualité, parce que du coup, si j'avais un dossier, mais enfin, je sais pas, transsexuel machin, enfin, transsexualité en tout cas, bah ça voudrait dire que voilà, j'aurais la phalloplastie dans plusieurs mois ou plusieurs années, tu vois. Donc il y aura un truc en plus sur mon dossier, mais du coup là, ce sera juste bah, un traitement hormonal et puis l'opération de la poitrine, mais voilà, c'est. Ouais. Mais ça te permet quand même d'atteindre. Parce que enfin, je sais que le parcours pour changer de prénom et tout, socialement, c'est un truc hyper long, enfin, de s'y en mettre un, et du coup, ça passe quand même. Alors, oui, oui, parce qu'en fait, heureusement, attends, imagine, Ah non, ok. l'opération de changement de sexe, c'est Ouais, pas nécessaire, mais c'est la stérilisation qui l'est en fait. Pour changer d'état civil, il faut 2 ans de traitement hormonal plus une stérilisation. enfin, c'est con parce que généralement, enfin, quand je prends de la testo, ça. D'accord. Ah, donc, enfin, Bah, ouf, non, parce que du coup, cette semaine, j'ai rencontré un trans en fait Mhm, qui m'a parlé d'un FTM qui a accouché il y a peu de temps. mhm. Ah non, mais tu peux Donc, accoucher, ouais. ouais, mais bon, attends. Mais si Ouais. on peut accoucher, c'est-à-dire qu'on n'est pas stérile. Bah non, non, en fait, c'est parce que du coup, enfin, j'en avais parlé avec Morgane, qui est un autre trans qui est pas mal actif, il y a pas mal de trucs, et du coup on en avait parlé et tout. Et en fait, c'est juste que du coup, ton utérus, machin, il est un peu modifié par la prise de testo, il a un peu une gueule chelou, mais en gros, il peut encore porter des gosses. Mais D'accord. je crois que par contre, au Putain, niveau ovule, ouais. enfin, Ça, t'as un machin, enfin, ça peut encore porter des enfants, mais ça veut faire être une forme bizarre quand même. ah Ouais. oui, Ouais. après ça dépend, je pense que ça dépend des gens, et tu vois, le rapport qu'ils ont à leur corps, quoi, c'est. Je sais pas, c'est pas. Je suis pro. Je pense qu'en soi, déjà, enfin, le fait de porter un enfant, c'était un truc particulier, donc ça. Hmm. Mais.